Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va nourrir McFlurry. Générique. Comme je vous l'ai dit sur cette petite intro, aujourd'hui on va nourrir McFlurry. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est McFlurry, après Big Mac nous avons McFlurry. McFlurry c'est tout simplement ma grenouille taureau d'Afrique, la Pixycephalus adversus. Cette grenouille qui peut devenir énorme parce qu'elle peut faire jusqu'à 20-25 cm pour plus d'1 kilo, pour les mâles bien entendu. Alors j'ai quelques petites informations à vous donner et je vais essayer de la nourrir, mais comme j'ai l'habitude de la nourrir en terrarium et que là pour la vidéo, je l'ai sortie dans une boîte pour essayer de la nourrir dans une boîte. J'espère qu'elle ne va pas trop stresser et qu'elle va se mettre à manger devant la GoPro. Sinon, je ferai d'autres séquences en terrarium. Pour ce qui est du terrarium, je ne vais pas vous le remontrer dans cette vidéo-là, mais je vais plutôt vous mettre des passages de Pixycephalus en pleine nature ou chez d'autres éleveurs. Cette grenouille, il faut savoir que contrairement à beaucoup d'autres grenouilles, c'est le mâle qui est plus grand que la femelle. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le mâle s'occupe des têtards. C'est pas la femelle comme la plupart des grenouilles. En fin de compte, normalement, le mâle est plus petit que la femelle parce que le mâle monte sur la femelle pour l'accouplement. Alors là, ce qui se passe, c'est que le mâle est beaucoup plus gros, il est beaucoup plus imposant parce que c'est lui qui va gérer toute la portée et qui va de son côté essayer de protéger sa petite famille, qui a l'air de rien quand même assez grande. Je suis passé en boutique et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Il ne reste plus grand chose parce que j'en donne un peu à tout le monde aussi. Des criquets. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est quand même des gros criquets. Quand on achète en boutique, il n'y a jamais trop de bouffe. Il y a juste en fait ce substrat un peu pourri là. Je sais pas trop ce qu'est-ce que c'est. Bon, ils doivent peut-être manger dedans, j'en sais rien. Et moi, je rajoute toujours du salade, de l'endive, des carottes, des choses comme ça. Nettoyez quand même votre alimentation avant de leur donner avant parce que bon, s'il y a des pesticides, s'il y a des conneries dans l'alimentation, les insectes mangent ces conneries-là et vos reptiles mangent les insectes, donc ces conneries-là aussi. Faites quand même assez attention à ça. Alors là, il y a des gros criquets en fait. Je vais vous montrer quand même. Si ça se barre pas chez moi. Non, toi tu te barres. Voilà. Je connais pas le nom exact, mais bon, c'est des criquets parce que je crois que les sauterelles, elles ont les antennes en fait vachement longues. Dites-moi la différence entre criquet et sauterelle s'il vous plaît en commentaire de cette vidéo. Mais honnêtement, je pense que c'est l'un des critères. C'est que justement, le criquet a des petites antennes et la sauterelle a des très longues antennes. Il me semble. Après, s'il faut, je dis une grosse bêtise. Ça, c'est à vous de me le dire aussi. Voilà. Faites votre boulot. Dites-moi quand je dis des bêtises. Alors ça, je les avais depuis un bon moment. Je les ai pas achetés la dernière fois en magasin. Je sais pas s'il reste grand chose. Ce sont des vers Morio. Mon fils, il croyait que c'était des vers de terre. Mais non. C'est des vers Morio. Il n'y a plus grand chose. Bon... Là, c'est un tout petit, mais normalement, ça devient quand même beaucoup plus gros que ça. Là, c'est un petit, parce que les vers Morio, c'est quand même... Ah, lui, déjà... Là. Je fais attention parce qu'en plus, c'est une saloperie parce que ça mord. Les vers Morio, ça mord. Mais les grosses sauterelles, les gros criquets, là, où je sais pas qu'est-ce que c'était, je me suis déjà fait niaquer aussi, ça pince. Sachant que ça arrive à couper quand même de la végétation, ça a de quoi couper un petit peu. Et là, nous avons des petits criquets. Alors honnêtement, je ne sais pas si c'est de la même famille que ceux qu'il y avait tout à l'heure. Ceux-là, ils sont plus petits, mais s'il faut, c'est pas la même espèce. Par contre, ils ont des petites antennes. Donc je crois que c'est des criquets aussi et non des sauterelles. Ah, il s'est barré sur la table. C'est bon. C'est bon, je l'ai. Voilà. Je voulais aussi acheter des blattes Red Runner pour faire l'élevage. Je vais vous parler un peu de blattes. Seulement, il n'y en avait pas en magasin ce jour-là. Donc, je recherche aussi des blattes Red Runner. Si vous connaissez un contact, quelqu'un qui ne les fait pas trop cher,
Je voulais vraiment faire une vidéo en fait en me lançant dans l'élevage des Black Red Runner et faire vraiment des vidéos spécifiques là-dessus. Je pense que ça peut être une très bonne idée en fait de faire un élevage nourricier et pourquoi pas les Black Red Runner. Voilà, tout le monde les connaît ces grillons là. Là il y en a plein, pareil j'ai mis de l'endive, carottes. Bon là je vais pas vous montrer avec zoom, bon vous les voyez là les grillons. Voilà, petits grillons, j'adore les grillons. Et là dedans, à l'intérieur de cette boîte il y a des blattes d'Ubia. Elles sont assez petites, mais ça va très bien parce que c'est juste pour nourrir la Pixie. Hein. Voilà. Ah, elles sont montées jusque là. Non, non, reviens là toi. Voilà. Alors. Voilà, elles font cette taille là, hein, donc elles sont pas du tout adultes. Peut-être que je vais essayer de les reproduire. Je vais voir. Dites-moi ce que vous en pensez. La voici. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de faire un petit tour dans la description de cette vidéo si vous voulez voir quelques liens de chaîne YouTube ou autre. Des fois j'écris des petits mots assez sympas. Si vous voulez marquer un commentaire en bas dans la description pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos, n'hésitez surtout pas, mettez-le en commentaire dans la description de cette vidéo. Je lis pratiquement tous vos commentaires de toute façon. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux ou à vos amis aussi si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Moi, je me trouve sur Facebook et je me trouve aussi sur Twitter. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Snake Reptile. N'oubliez pas que ce mois-ci, c'est des vidéos du lundi au vendredi pour 20 h. Allez tout le monde, ciao ciao!